Comment réutiliser ces déchets domestiques ? Merci d'avoir posé la question. Le mois de novembre est chaque année marqué par le Black Friday. Le dernier vendredi, les marques proposent une journée avec des promotions importantes. Mais des alternatives existent. Maintenant, vous savez, vous propose une semaine spéciale déconsommation pour découvrir des tendances à contre-courant. Le zéro déchet est très populaire depuis quelques années. C'est une pratique qui consiste à réduire notre consommation d'objets non réutilisables, mais c'est aussi du bon sens, tout simplement. Voici quelques pistes pour réutiliser vos déchets et souvent faire des économies par la même occasion. Les légumes et les fruits, par exemple ? Oui, par exemple. On pense bien sûr au compost. Si vous n'avez pas de jardin ou de balcon, vous pouvez proposer à vos voisins de partager un composteur ou en acheter un de cuisine. Il en existe à partir de 25 € en ligne ou dans les magasins pour la maison comme Nature et Découverte ou Maison du Monde. Vous pouvez y mettre vos coquilles d'œufs nettoyées, le pain, le marc de café, les sachets de thé sans agrafe, les feuilles, les fleurs fanées et même les rouleaux de papier toilette s'ils sont bruts et non imprimés. Et bien sûr, les épluchures, sauf celles des agrumes. Mais pas de panique, leur zeste peut être récupéré pour aromatiser des desserts ou des plats. Il existe d'ailleurs plein de façons de manger ce qu'on a l'habitude de jeter. Faire des pots de sauce tomate lorsqu'on les a laissés trop mûrir, congeler les restes de bouillon dans les bacs à glaçons, transformer le pain rassis en tartines croustillantes avec ou sans ail, en pain perdu, couper en croûtons ou râper pour faire de la chapelure à l'ancienne. Les fans de légumes font des soupes délicieuses et les épluchures, des tartes ou des chips. Il suffit de les mélanger avec de l'huile, du sel et des épices, et puis de les passer au four. Les feuilles de poireaux, réputées trop rêches, peuvent être cuites dans de la crème pour être attendries. Vous pouvez aussi récupérer les graines de melon ou de courge, les torréfier et en faire des snacks. Et les restes qu'on ne peut pas manger ? Ne les jetez pas non plus. Utilisez l'eau de cuisson non salée et refroidie pour arroser vos plantes. Les peaux de banane peuvent faire briller les affaires en cuir et le citron sert à nettoyer les éviers ou la tuyauterie. Vous pouvez aussi le laisser tremper dans du vinaigre blanc pour faire un produit ménager parfumé. Les coquilles d'œufs, une fois nettoyées et réduites en poudre, peuvent servir d'engrais naturel ou pour blanchir la vaisselle et le linge. Beaucoup ont déjà fait germer les noyaux d'avocat pour obtenir une jolie plante d'intérieur. C'est possible avec toutes sortes de fruits comme les mangues ou les fraises. Vous pouvez nettoyer et sécher les noyaux de cerises et en faire une bouillotte à réchauffer au micro-ondes avec un carré de tissu. Et le fameux marc de café, il est excellent pour les plantes, pour neutraliser les mauvaises odeurs dans le frigo ou pour raviver la couleur du bois, mais aussi dans la salle de bain. Seul ou avec une huile végétale, il peut être utilisé comme exfoliant pour le corps une fois par semaine. Ok, mais c'est facile avec les déchets organiques et on fait quoi du reste ? Le secret est tout d'abord de réduire les emballages en achetant en vrac ou au marché en apportant ces récipients. On peut aussi fabriquer des produits ménagers maison avec des grands classiques comme le vinaigre ou le bicarbonate et troquer les objets jetables contre des réutilisables comme les cotons-tiges lavables, le film alimentaire B-Wrap, les gourdes ou les pailles en métal ou en verre. Et bien sûr, se renseigner et suivre les consignes de tri spécifiques à sa ville, disponibles sur les sites des mairies. Mais Internet et notamment le site Pinterest regorge d'astuces pour réutiliser les déchets. Les pots en verre ou de conserve peuvent par exemple être transformés en bougies ou en suspension de plantes. Voilà comment réutiliser ces déchets domestiques. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.